Les personnages, le mouvement, les couleurs, l'univers. J'ai toujours été fasciné par l'animation et surtout par l'animation japonaise. Leur manière de raconter les histoires m'a toujours émerveillé et j'ai grandi avec. Avant moi, énormément de gens en Afrique ont été fascinés par l'animation et se sont lancés dans la course. Malheureusement, force est de constater que le fossé est énorme et que l'Afrique a un retard de presque un siècle dans les domaines de l'animation. C'est difficile. Alors, grande fut ma surprise et ma joie quand Disney, l'un des plus gros studios d'animation au monde, qui a notamment racheté Marvel, Pixar, Star Wars, décide de rejoindre un projet d'animation avec à la tête un studio africain prometteur et audacieux, qui nous promet de grandes choses. Accrochez-vous bien, aujourd'hui on va parler du studio Kugali et du projet d'animation Iwaju. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de laisser un like pour le soutien. Déjà, Iwaju, qu'est-ce que c'est? Iwaju signifie avenir en Yoruba. C'est d'abord une bande dessinée créée par le studio panafricain Kugali qui sera adaptée en série d'animation grâce à la collaboration avec Disney et elle sera disponible sur Disney+. Du peu qu'on sait, Iwaju est une histoire qui prend place dans un Lagos futuriste et évoque des thèmes variés comme l'enfance, l'innocence, en passant par la découverte de l'ambiance qui règne à Lagos selon ses créateurs. D'ailleurs, ces créateurs, parlons-en. Waouh, je viens de faire une transition de qualité. C'est en 2017 que l'animateur ougandais Hamid Ibrahim et les Nigériens Ziki Nelson et Tolu Ofoleyeku créent le studio Kugali Animation en partant du constat qu'il n'y a jamais de représentation de culture noire et de l'Afrique dans les science-fiction sur le futur. Ce qui pour eux revenait à dire qu'il n'y avait pas de place pour l'Afrique dans le futur. Alors, quand ils créent Kugali en 2017, l'objectif est clair, raconter des histoires inspirées de la culture africaine à l'aide de bandes dessinées ou de réalités augmentées. Et le succès a suivi avec des œuvres comme Nani qui ont été soutenues et financées par les internautes. C'est d'ailleurs selon eux, cette imagination et un genre nouveau de l'afrofuturisme qui a séduit Disney. Là, on pourrait se demander comment la connexion entre eux et Disney s'est donc faite. Et l'histoire est tout aussi incroyable. C'est dans une interview de la BBC qu'Hamid a littéralement dit qu'ils allaient démonter et botter les fesses de Disney avec leur travail. Cette phrase a accroché l'oreille de Jennifer Lee, la directrice de création de Walt Disney Animation. Et quelques jours plus tard, par curiosité, ils ont pris contact avec Hamid et Kugali pour voir leur travail. Quel goût de ce gars. Et le coup de pied qu'ils voulaient mettre à Disney s'est finalement transformé en collaboration. D'ailleurs, il faut noter qu'Hamid a été fasciné par le roi lion dans son enfance. Surtout la scène où il parle Swahili, car c'est aussi sa langue à lui. Finalement, il a travaillé avec Disney sur le remake du roi lion et le superviseur VFX principal qui bosse sur Iwaju a travaillé sur la première version du roi lion, qu'il avait émerveillé quand il était plus jeune. On peut dire que la boucle est bouclée et c'est magnifique. Il a dit d'ailleurs en interview pour URB Journal la phrase suivante: « Travaillez dur, faites un travail incroyable. La plupart des gens se soucient peu des préjugés envers vous quand vous fournissez un travail de qualité. » Et ces collaborations le montrent aussi, car ne collabore pas avec Disney qui veut. Il surenchérit d'ailleurs avec la phrase suivante: « Peu importe ce que les gens pensent de vous, peu importe ce qui se passe, assurez-vous simplement que vous êtes l'un des meilleurs. » Et cette phrase est belle parce qu'elle montre que si on fait du taf d'une bonne qualité, peu importe l'endroit où on se situe sur le globe, il se fera remarquer, surtout à notre époque. Et ça, c'est beau. Finalement, Iwaju n'est pas juste un projet d'animation. C'est le premier pas et la première collaboration de l'histoire entre Disney et un autre studio d'animation. Et une nouvelle porte qui s'ouvre et qui va mettre en avant le potentiel des cultures africaines dans l'animation. Comme disait Hamid, en Afrique, les jeunes qui veulent faire de l'animation, des jeux vidéo ou de la BD ont de grandes difficultés à avancer dans cette voie, car on leur dira que ce n'est pas rentable ou ils seront mal vus. Mais cette collaboration et les futures collaborations à venir vont mettre en lumière le potentiel de ce secteur d'activité, même en Afrique. D'ailleurs,
Disney prépare aussi un projet d'animation en collaboration avec une dizaine d'auteurs africains qui se nomment Kizazi Moto. Décidément, les gars sont sur tous les coups. Finalement, seul l'avenir nous dira le futur réservé à l'animation en Afrique et les futures collaborations internationales. Une chose est sûre, l'Afrique n'a pas dit son dernier mot et a quelque chose à offrir dans le paysage de l'animation. C'était Will Créa, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Partagez aussi la vidéo si ça vous a plu, mais bon.